Mon grand-père était ici à Grasse. Il était vannier et moulinier. Mon père a pris la succession. Et puis après, j'ai repris le moulin en 1980. Et j'ai remis en route 30 ans après le moulin avec mon fils en 1980. Et alors, petit à petit, on a remis. Moi, je travaillais à l'extérieur. Mon fils, il allait encore au lycée. On travaillait le soir de 6h à minuit, 1h pour faire les olives. Vu que nous n'étions pas des rigolos, on était quand même sérieux, de bouche à oreille, ça s'est dit. Et on a des clients qui viennent de plus en plus. Donc le matériel que nous avions, qu'avait donc mon grand-père, est arrivé à bout de souffle et il a fallu se moderniser. Donc là, nous sommes allés voir Paul Azur Provence et après avoir expliqué et donné notre dossier, nous sommes passés devant un jury qui ont compris ce qu'on voulait faire et grâce à eux, on a pu boucler notre budget pour avoir le nouveau matériel. Mais le CPE nous a apporté une bol d'air. L'argent qu'on nous a prêté, ça a été une bouffée d'oxygène. Parce que sans ça, on se demande comment est-ce qu'on aurait pu continuer. Le CPE, le Centre de promotion des entreprises, est l'héritier de ce qu'on appelait la plateforme d'initiative locale, il y a une dizaine d'années, et qui était un des dispositifs que la commune de Grasse avait mis en place après avoir pris conscience de la nécessité pour la collectivité locale de s'impliquer dans le développement économique. Et qui aujourd'hui, 10 ans après, quand on examine l'action, nous remplit de satisfaction. On se dit que ça a été efficace. Le moulin va bien. Oui, on ne roule pas en Ferrari encore, hein, mais c'est pas ce qu'on recherche. Pour nous, c'est fabuleux, quoi. De voir d'où on vient et où on est, moi je trouve que c'est fabuleux. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes une association, donc une structure d'aide à la création, reprise et développement d'entreprises. Ici, il n'y a que des créations. Vous êtes tous en phase de création, pas de reprise. Donc nous, on est vraiment là pour vous aider, pour vous guider dans la bonne démarche, pour démarrer dans les meilleures conditions et surtout que l'entreprise soit pérenne. Une fois que le projet sera validé, en fait, on va vous suivre pendant une durée de 2 à 3 ans. Donc si vous avez besoin de nous, sachez que nous sommes toujours là. Au niveau du suivi, l'INSEE annonce entre 50 et 80% des entreprises qui meurent au bout des 3 premières fameuses années. Nous en avons moins de 10%. Donc il faut bien prendre conscience de ça. Une structure comme le Centre de promotion des entreprises permet justement pour le créateur d'entreprise d'être accompagné d'abord le plus en amont possible, c'est-à-dire même au stade de son idée, on l'aide à le mettre en forme, à le poser sur un papier. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire l'accompagnement en amont de la création d'entreprise. C'est-à-dire lui faire sauter tous les obstacles et l'accompagner dans la démarche, lui ouvrir la porte au bon moment et au bon endroit. À cet aspect multicasquette de votre métier de patron de petite entreprise. Aujourd'hui, vraiment, de créateur d'entreprise, vous êtes passé à chef d'entreprise. C'est quoi le métier de chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez dans la journée? On va tout lister, vous me dites en vrac ce à quoi vous pensez. À résoudre les problèmes. Alors, c'est dans quel domaine qu'il y a le plus de problèmes pour vous? Le transport, clients. Les clients? La facturation? Ouais. Facturation et faire rentrer l'argent. Trésorerie? Faire rentrer l'argent, hein? Devis. Alors, vous mettriez plutôt ça dans quoi, là? Hein? Le Ouais, CPE, OK c'est pour une tout le espèce monde de gare, c'est-à-dire une espèce de plateforme technique de service qui permet aux hommes de reprendre confiance. Et ce qu'il a peut-être de particulier, c'est d'essayer de faire en sorte que, à un moment donné, la route qui a été prise puisse être changée, déviée vers un autre objectif. En définitive,
le CPE, dans tout ça, qui est un simple outil, doit apporter à chacun la possibilité de prendre notre chemin. Je crois que c'est ça qui est important. La partie n'est pas complètement jouée, il faut encore en être convaincu soi-même. Alors notre société aujourd'hui, c'est une trentaine de salariés, c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 4 millions d'euros, c'est un atelier de production de 1800 m², c'est un bureau d'études avec des logiciels dédiés au métier de la construction bois. Je suis fils d'artisan, je suis passé par ouvrier, par chef de chantier, par divers postes, jusqu'à après passer dirigeant, qui est un autre métier. Une envie d'entreprendre à la base, et une volonté aussi d'essayer de faire quelque chose de mes mains et de ma tête. Quand on crée une entreprise, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font des dirigeants d'entreprise. On se sent heureux parce qu'on va faire quelque chose, on a l'impression qu'on va être les maîtres du monde et on se sent très seul parce qu'il y a très rapidement l'administratif que tout le monde entend parler tout le temps qui est là et qui vous rattrape et qui vous fait peur parce que vous ne maîtrisez rien, vous ne connaissez rien. Le CPE, je l'ai rencontré via mon comptable qui m'avait donc présenté à eux. Ils m'ont apporté donc, je dirais, surtout le réseau et la connaissance, l'apprentissage. Il y a eu un suivi également au départ sur le développement de l'entreprise. Et après, dans un deuxième temps, ça a apporté, là par contre, véritablement du réseau et de la connaissance. On travaille avec beaucoup d'entreprises du CPE aujourd'hui. Je fais travailler beaucoup d'entreprises aussi du CPE aujourd'hui en sous-traitance. J'ai gardé un contact avec le CPE et on se rencontre assez souvent. C'est une continuité et c'est retourné presque à des amours de jeunesse à chaque fois on va au niveau du CPE parce que quelque part on retrouve presque les mêmes, on va dire. Et en tous les cas, il y a toujours la même volonté, de faire démarrer des entreprises. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et de pousser aussi ces entreprises et de les accompagner. Et moi, j'aime bien. Pour le statut juridique, voilà une question qu'on nous pose, que vous vous êtes posé et qu'on nous pose à nous comptables. Est-ce que je crée une SARL? Est-ce que je me mets en entreprise individuelle? Est-ce que je crée ma société? Bon, alors il n'y a pas une réponse à cette question, il y en a plusieurs. Le chef d'entreprise, il a plusieurs casquettes. La première des casquettes, c'est l'aspect financier de l'entreprise. Et donc dans le cadre du CPE, l'étude financière préalable à la création est indispensable. On l'a vu aujourd'hui, il y a des obligations administratives assez lourdes, assez larges, sur le plan juridique, fiscal, social, etc. Et ça, c'est un domaine que ne peut pas maîtriser quelqu'un qui n'est pas déjà passé par là. Donc on essaye, nous, d'aborder ces thèmes au sens large. Quand on passe par ces étapes, on se rend compte vraiment des difficultés que peuvent rencontrer ces personnes-là dans la vie de l'entreprise. Ce que nous pouvons apporter, ce n'est pas une formation théorique, c'est un certain nombre d'expériences, de compétences qui ont déjà été réalisées par des hommes et des femmes dans divers métiers, dans diverses responsabilités, de façon à ce que, pour ceux qui n'ont pas encore exercé une responsabilité d'entrepreneur, ils puissent tenir compte d'un certain nombre de règles basiques qui sont les règles du bon entrepreneur. Moi, je suis tapissière et tapissier d'ameublement. J'ai travaillé dans la vente de tissus car il n'y avait pas beaucoup de tapissiers qui embauchaient. En général, ils travaillent seuls et ils ne prennent pas d'employés. Je fais beaucoup de créations, des sacs, des capes pour enfants, des nappes, des plaids que je faisais et que je vendais un peu par bouche à oreille à des amis. Et elles m'ont toutes dit, bon ben c'est super joli ce que tu fais, lance-toi, mets-toi à ton compte, c'est sûr que tu vas y arriver. Donc je les ai un peu écoutées et je me suis lancée.
Ce qui me retenait, c'était plus la façon de faire, justement, au niveau administratif. Donc c'est pour ça que le CPE m'a beaucoup aidée. Et parce que la partie technique, je l'avais, j'avais le matériel, les machines. J'ai pas eu beaucoup d'achats pour le début. J'étais me présenter à eux, leur exposer mon projet. Et ils m'ont expliqué la façon de procéder, le prévisionnel. Et puis après qu'on passait en commission, ils ont validé le projet. Donc déjà savoir avec le comptable, les experts qu'ils ont, ils se sont rendus compte que mon projet était viable. Et ça, de l'entendre d'une autre bouche, ça aide. Ça aide et ça donne un peu confiance en soi et ça permet d'y aller. Créer mon entreprise, ça m'a permis de faire ce que j'aimais faire, avec mon propre style, mes propres créations de tissus et m'éclater. Aujourd'hui, nous faisons la connaissance du chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on va vous demander de vous présenter très brièvement et de nous dire comment vous allez donc développer votre société, quels sont vos projets à court et moyen terme. Ensuite de ça, les gens présents ici, qui sont tous des professionnels, vous poseront, si le désir, les questions qu'ils désirent. Comment dire, quand on a des chantiers un peu plus importants, des choses un peu plus élaborées... On est là pour les aider, on n'est pas là pour... Seulement, les aider, c'est quoi? Les aider, c'est pas les envoyer dans le mur, c'est de pouvoir les aider à monter une société correcte, et surtout, par nos conseils, les armer pour tout ce qui les attend. Vous avez pu voir que dans notre assemblée, il y a des comptables, il y a des juristes, il y a des chefs d'entreprise. Avec ça, on peut avoir le panel de tous les conseils qu'on peut donner à un jeune chef d'entreprise. Entreprendre, c'est avoir la volonté de réussir ses rêves. Se donner les moyens de réussir ses rêves. Donc entreprendre. Le fait d'entreprendre, ça peut être très dangereux parce que on peut aller à l'échec très rapidement. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers les actions du CPE, on limite ces dangers. Ces dangers sont mieux appréhendés, ils sont mieux expliqués. C'est bizarre, à chaque fois je tombe sur le mauvais cheval. Il suffit d'une fois. Ouais. En fait, t'as juste à faire ça et ça. Tu vois, en fait, en comprend ici, c'est bon. Oh, mais ça sert à rien. J'ai quitté l'école à 15 ans, après je me suis mis apprenti avec mon patron qui lui-même était ouvrier à cette époque. Lui, maintenant, il a pris sa retraite et j'ai repris l'entreprise. Donc, on est 3 générations d'électriciens. Il y a monsieur Lallemand, monsieur Odile et moi-même. Donc, ici, c'est final alors. C'est final. Et là, il faut je voulais tenter ma chance. Ah. Je pense que c'est l'évolution de la vie, quoi. Il faut persévérer. On a toujours peur au départ de se lancer, malgré que j'avais quand même quelque chose de fiable, hein, puisque mon patron avait une clientèle. Mais avec le CPE, on savait qu'il y avait quelqu'un qui nous secondait, donc bon, c'est quand même plus facile pour nous. Et on savait qu'on pouvait compter sur eux si on avait un problème. Donc un prêt à taux zéro aussi, qui est très intéressant, parce qu'au départ, il faut toujours mettre un peu d'argent. Si on n'a pas de travail, bon, ben, ça permet de patienter un peu. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, mais dans le commencement, on ne sait pas où on va, quoi. Je pensais me mettre un jour à mon compte, parce que ça, c'est toujours... Le souci, c'est qu'on n'ose pas le faire parce qu'on a peur de manquer de travail. Quand on est dedans, le travail venant, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait avant. Mais bon, c'est un enchaînement. J'ai repris mon patron. Donc lui, c'est bien aussi pour lui. Et non, ça va dans le sens de la vie, quoi. Qui cherchait donc un financement. Il n'avait pas fait de prévisionnel, il n'a jamais été gestionnaire, et donc c'est pour ça que je l'ai orienté vers le centre de promotion des entreprises. C'est important pour une banque d'avoir l'avis de ses experts, car ça permet de contribuer à une meilleure analyse du projet du créateur.
Et puis aussi, il faut le reconnaître, ça facilite un peu l'analyse puisque un ensemble d'experts a déjà travaillé sur le sujet et donc le banquier, je dirais, emboîte souvent le pas de l'avis exprimé par le CPE. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a une collaboration très positive. Également, 2 exemplaires, le contrat de prêt d'honneur. Je vous rappelle donc, c'est un contrat de prêt personnel. Ces 10 années, retrouverez, c'est une formidable aventure. Parce que nous aussi, d'une certaine manière, nous avons créé une entreprise. C'est tous les jours que nous entreprenons, parce que tous les jours, on participe aux côtés du créateur d'entreprise à sa propre aventure. Donc c'est une belle aventure, une aventure humaine aussi, d'échange, de partage. C'est une grande entreprise aussi à ce niveau-là. Économiquement parlant, quand on associe la valeur ajoutée de toutes ces entreprises, c'est une belle entreprise pour le territoire. Vous commencez à faire de plus en plus de mariages, alors qu'avant on ne le faisait pas. Donc 60 000 €, ça correspondrait en fait à faire combien de mariages on avait dit? Au niveau de l'apport, on est d'accord que vous avez un apport de 75 000. Tant que vous n'aurez pas trouvé un avantage concurrentiel, il est difficile de définir votre discours commercial, votre argumentaire commercial. Donc ça, c'est très important de définir l'avantage concurrentiel et évidemment votre plan d'action commerciale. Pourquoi? Territoire, pour être correctement animé et vivant, doit aussi prendre en compte la composante de la création d'entreprise. Et donc, ce que peut apporter le CPE sur le territoire, sur la commune de Grasse, mais bien au-delà, en fait, c'est de créer de l'emploi actif, et surtout de l'emploi qui peut se développer encore par lui-même. C'est une boule de neige en réalité. L'emploi dans la région se porte plutôt mieux que la moyenne nationale, puisqu'on continue à avoir une véritable dynamique de création d'emplois, notamment parce qu'on est une des régions les plus créatrices en termes de très petites entreprises. Une plateforme comme le CPE, c'est véritablement pour nous un levier et un bras armé pour installer notre politique économique